C'est pour être le Seigneur que Christ est mort et qu'il a repris vie. Romains 14, 9. Or, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 19, 20. Paul n'hésite pas à citer ses propres expériences. L'évangile qu'il prêche aux Romains et aux Galates, il l'a expérimenté. Et il leur dit, tout ce qu'il a écrit sur la mort avec Christ dans sa lettre aux Romains est comme résumé dans ce passage de l'épître aux Galates. Avec cela, il emploie le pluriel. Avec les Galates, il use du singulier. Je suis mort à la loi, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis. Ces déclarations de l'apôtre nous font pénétrer jusqu'au cœur même du message de la croix et nous livrent le comment de la délivrance. Le plus simplement, nous nous les approprions, le plus rapidement, nous comprendrons à notre tour que le message de la croix est bien la puissance de Dieu. Ce moi qui, depuis les jours de la chute, est au centre de la vie de l'homme et son mobile, ce moi dont l'homme est si jaloux, je l'ai crucifié. Je suis mort avec Christ, nous déclare l'apôtre Paul, et c'est la loi qui m'a conduit à mourir en révélant mon impuissance à faire ce que Dieu demandait. C'est la loi qui m'a montré que le bien n'habitait pas en moi, dans ma chair, et que réduit à mes seules ressources, j'étais perdu dans l'incapacité où j'étais de l'obéir. C'est ce sentiment d'impuissance, de prostration qui s'empare de l'homme, aux prises avec lui, qui est le processus de la mort. La loi le fait mourir, de sorte que l'apôtre ne peut que se réfugier en Christ et annoncer maintenant je suis mort avec lui. C'est ici le premier degré de la délivrance, la mort avec Christ. À mesure que notre communion à la mort de Christ s'affirme, d'autres aspects du calvaire se révèlent à nous, qui sont en rapport avec les besoins de plus en plus profonds de notre âme. La parole de Dieu est immensément riche et susceptible de plus d'une application. Puisque mort avec Christ, puisque notre vieil homme est crucifié avec lui, Romains 6, 6, nous rejetons nécessairement la colère, les passions, la malice et tout ce qui manifeste la vie de la chair. Colossiens 3, 9. Remplis de joie, nous faisons alors l'expérience que le message de la croix est bien la puissance de Dieu et que le Christ vivant peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, 25. Mais tôt ou tard, nous nous apercevrons que nous avons besoin d'une nouvelle délivrance et que des manifestations du moi subsistent encore en nous, sous une forme moins grossière que les précédentes, mais subsistent cependant. Bien que nous communions avec Christ en sa mort et que nous soyons effectivement délivrés des péchés qui manifestent la vie du moi.